Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de nous retrouver ensemble devant sa parole et dans la prière. Nous bénissons Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Vous tous habitants de la terre, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes le troupeau de son pâturage et nous lui appartenons. Amen. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Nous disons merci à toi Dieu, tu nous as fait du bien. En te connaissant, toi le seul vrai Dieu. Amen. Tu nous as délivrés de l'idolâtrie. Tu nous as délivrés des œuvres de l'idolâtrie. Tu nous as rendus libres, car il est écrit, si le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Amen. C'est pour la liberté que le Christ vous a affranchis. Nous sommes libres et nous voici devant toi, ô Dieu. Bénis ce moment au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes le 7 décembre. Hier, le 8. Non, le 8, ouais, gloire à Dieu. Nous sommes le 8, hier nous étions là, c'était le 7. Et voilà que sans la guerre, sans rencontre du G20, du G14, du G7, du G3, le 7 sans la guerre a cédé sa place au 8. Oh, yes, yes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, avant de continuer, nous allons prier de la même façon que novembre 2022 a cédé sa place au mois de décembre. Sans la guerre, sans consultation. Come on. Oh, on est grande puissance, petite puissance, jamais. Amen, amen. Novembre a cédé sa place. Yes. Le 7 a cédé sa place. C'est pour dire aussi que cette histoire-là que tu ne veux pas dans ta vie doit céder sa place. Amen. Exemple, tu n'es pas d'accord d'être célibataire. Le célibat-là doit céder sa place. Le mariage, la pauvreté sans la guerre va céder sa place à la richesse. Amen. Donc il y a quelque chose que tu ne veux pas dans ta vie. Et la chose là, sans la réunion de G20, de G50, de G100, de G150, cédera sa place. La Bible dit chaque chose a son temps. Amen. Et nous allons prier pour dire à Dieu, chacune de nous, quelle est la chose que tu dois dire maintenant, cette chose-là, tu dois céder la place. Come on. Parce que rien n'est éternel sur cette terre. Même cette maladie-là n'est pas éternelle. Amen. La pauvreté-là n'est pas éternelle. Amen. Le célibat n'est pas éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le manque de voyage n'est pas éternel. Amen. Chaque chose a son temps. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec nous pour que cette chose-là cède la place? Au nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, ô Dieu. Le 7 n'a pas résisté. Le 7 décembre n'a pas prolongé. Il n'y a pas eu de glissement avec le 7. Le 7 a eu ses 24 heures. Après 24 heures, il a quitté, a cédé sa place au 8. C'est pour cela, oh Dieu, nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus. De la même façon que 2021 a cédé la place à 2022. De la même façon que 2022, dans peu de temps, va céder sa place à 2023. Père éternel, rien n'est éternel. Chaque chose a son temps. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais ce que la sœur, le frère veut voir dans sa vie. Père éternel, que la pauvreté cède sa place au nom de Jésus-Christ, à la richesse, que le célibat cède sa place
au nom de Jésus-Christ. Au mariage, que la stérilité cède sa place à la maternité. Que le manque d'enfants dans le mariage cède sa place au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que cette possession, la démoniaque, cède sa place obligatoire à la liberté, à la liberté, à la liberté, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, rien n'est éternel, chaque chose a son temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours, les ténèbres ne régneront pas toujours. S'il y a quelqu'un qui nous suit, qui prie avec nous, a été sous le règne des ténèbres, je proclame, oh toi ténèbres, tu ne régneras pas toujours, chaque chose a son temps. Allez, tu quittes sa vie, quittez sa vie, quittez sa vie au nom de Jésus-Christ, quittez sa vie. Et toi, dépression, allez, quitte sa vie au nom de Jésus-Christ. Chaque chose a son temps. Et toi, dépression, allez, pliez bagage, allez, sortez au nom de Jésus-Christ. Mari de nuit, femme de nuit, au nom de Jésus-Christ. De la même façon que le sec a cédé sa place, a laissé la place, sans guerre. Toi aussi, mari de nuit, tu laisses ma soeur au nom de Jésus-Christ. Allez, laissez sa vie, allez, laissez sa vie, laissez sa vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Femme de nuit, allez, quitte. Tu es un démon, esprit humain, allez, quittez sa vie, allez, sors, allez, quittez sa vie, libérez sa vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu a fait que chaque chose a son temps. Sous le soleil, chaque chose a son temps. La nuit cède la place à la lumière. La lumière cède la place aux ténèbres. Allez, cédez, libérez. Les blocages ne régneront pas toujours. Allez, que toute forme de blocage que tu connais dans la vie, soyez libérés de cela. Que le blocage cède sa place à l'abondance. À l'abondance au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Père, merci. Yes. Jésus-Christ n'est pas resté à la croix éternellement. Alléluia. Chaque chose a son temps. Amen. Père éternel, de la même façon, tu es descendu en Égypte pour libérer un peuple esclave. L'esclavage n'a pas pris toute l'éternité. Chaque chose a son temps. Oh, yeah. Les esclaves sont devenus libres. Ah. Les esclaves sont allés dans leur terre. Amen. La terre que tu as donnée. Père éternel, merci parce que par cette prière de la foi, mon frère, ma soeur verra, sera le témoin de sa propre vie. Il ou elle verra, oh Dieu, que ce qui lui faisait mal cède la place. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que nous sommes témoins. Alléluia. Les témoins de nos propres vies. Oui. Nous sommes aussi les témoins de la vie de la sœur, de la vie du frère. Nous verrons les ténèbres céder sa place à la lumière. Alléluia. La pauvreté libérer mon frère, ma soeur. Nous verrons le frère, la soeur devenir riche sur cette terre de vivants. Oh Père éternel, merci parce que le prisonnier sera libéré. Au nom de Jésus-Christ, fini la prison. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Au nom de Jésus. Oui, papa, avec votre permission, nous voulons rappeler au peuple de Dieu, baptise au fire de poursuite ce soir à la MAG et demain, vendredi 9 décembre 2022, avec comme vacation midi en prière, 11h20 à 13h, et prière en présentiel à la MAG chaque jour de 12h à 13h. Session soir en présentiel à la MAG de 15h30 à 19h30, et ce soir, nous serons avec le pasteur Joël Kabasele, Lopori 87, Rond-Point Kipwanza, MAG, Kasavubu, Match, Eza, bien Makasi. Les perspectives sont très très bonnes. gloire à Dieu. Match est bien macasse. Les perspectives C'est pour sont dire qu'il n'y a pas match. Yes. Jésus-Christ a déjà remporté la Oh my God. gloire à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, parce que le passé c'est déjà passé.
Ce que nous avons eu là hier, c'est déjà passé. Amen. Aujourd'hui, il y a encore autre chose. Le Dieu de grâce nous fait grâce, il y a autre chose. Aujourd'hui, nous allons intituler notre exhortation, notre message, et nous l'intitulons « Ouvrez-lui la bouche ». Oh mon Dieu. Ouvrez-lui la bouche. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tirons cela dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 17. Au chapitre 17, nous commençons par le verset 24 jusqu'au verset 27. Mais le sujet de cette intercession de ce midi, et c'est dans le verset 24, presque à la partie B. Ouvrez-lui la bouche. Ouvrez-lui la bouche. Donc la bouche était fermée. Comment? Il faut ouvrir cette bouche-là. Cette bouche-là. Et la bouche fermée, ça peut être la prison fermée, ça peut être tout ce qui est fermé là. On verra ça. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un aspect. Bien-aimé, ouvrez-lui la bouche. C'est Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 17, on commence par le verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: votre maître ne paye pas les 2 drachmes, donc l'impôt. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: qu'est ensemble Simon? Le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Jésus lui répondit: les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, c'est là le sujet, et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train d'atterrir, donc l'atterrissage a déjà été annoncé par l'hôtesse céleste. L'hôtesse a déjà annoncé que on a commencé à amorcer notre descente vers la ville internationale du 1er janvier 2023. Donc c'est pour dire que vous qui me suivez là, vous qui nous suivez, chacun de vous, nous, avant de continuer, nous allons prier pour que vous preniez déjà rendez-vous pour le 1er janvier. Le 1er janvier 2023. Amen. Vous serez là. Tu seras là. Oh yes. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un m'a invité, c'était en 2019, à la fin de l'année, on priait pour cette décennie. Il m'a invité, on va fêter nos anniversaires ensemble en 2019. On était 2019, mais 2029. Et voilà que nous sommes déjà en 2022. On a déjà énergé l'invitation de 2029. Quelle grâce. Bien aimé. C'est pour ça que tous les sorciers là qui rôdent autour de moi, moi j'ai une invitation. Le 7 mai 2029. Oh my God. Bien aimé, chacun de nous, chacune, inscrit d'abord ton nom sur la liste de ceux qui seront vivants le 1er janvier 2023. Amen. Donc c'est pour dire que aujourd'hui là, il n'y a pas match, hein. Tu inscris ton nom, tu seras là présent. Prions le Seigneur, prions, parce que là, nous devons être présents. Père éternel, je prie pour mon frère et ma soeur. De la même façon que les parents vont inscrire les enfants à l'école, moi je prends mon frère, je prends ma soeur, je viens vers toi, oh l'Éternel, avec mon frère, avec ma soeur, je viens leur inscrire sur la liste de ceux qui seront présents, vivant à la planète Terre le 1er janvier.
Merci parce que l'inscription est faite. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Mon frère sera là, ma soeur sera là, moi aussi je serai là, en bonne santé, plein de richesses, plein de succès, plein de réussite. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons le 1er janvier. Le 1er janvier, nous te bénissons déjà. Prophétiquement, nous sommes là déjà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, ouvre-lui la bouche. Un problème. Jésus et Pierre, c'est pour dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, avec ses disciples-là, c'était dans le temps qu'il fallait payer les impôts. Bien-aimé, Jésus-Christ et Pierre, parce que ici on parle de Pierre, disciple. Donc, Pierre représente tous les disciples. Jésus-Christ était là, Pierre était là, mais il n'avait pas l'argent pour payer l'impôt. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes là pour demander à Dieu la bénédiction sur vos finances. Amen. Jésus-Christ était là. Mais le deux là, le maître et son disciple n'avaient pas l'argent. Bien-aimé, je ne sais pas s'il était déjà arrivé de terminer l'année dans la crise sans argent. Moi, j'ai déjà connu ça. Je connais un 25 décembre, on n'avait pas préparé chez moi Noël, hein? My God. Bien-aimé, tu es locataire dans une parcelle où il y a plusieurs portes. C'est la fête de Noël, sauf dans la maison là où on parle la langue, il n'y a pas de nourriture. Bien-aimé, je suis venu pour que nous prions pour vos finances. Yes, amen. N'oubliez pas, Salomon a dit, l'argent répond à tout. Bien-aimé, Jésus présent, sans argent, pour payer les impôts. Bien-aimé, le problème de ta vie, ce n'est pas que tu manques Jésus. Non, tu es Jésus. Tu es plein de Jésus. Mais ton problème, tu n'as pas l'argent. Hein? Tu n'as pas l'argent. My God. C'est pour dire qu'on peut être pauvre mais avec Jésus. Bien-aimé, là c'était le 25. Et le premier de l'année qui a commencé, je n'oublierai jamais, on n'avait pas à manger chez moi. On avait Jésus, on parlait en langue, on chassait les démons, on prêchait, sauf à la porte, à la maison, de remplir du Saint-Esprit. Il n'y avait pas la nourriture. Bien-aimé, manquait, mais pas le 1er janvier. Où tout le monde, dans les grillades, où tout le monde dans les cris, bonne année, sauf chez moi. J'ai vécu cela. Ok. Oh my God. Heureusement, Dieu a inspiré un frère dans son groupe de prière. Ils ont réuni la nourriture pour manger. C'était la bonne année. Mais le berger de ce groupe-là s'est mis debout pour dire à ses fidèles, non, moi je pense que si nous pouvons aller manger chez le grand frère Kondo. C'était le salut, hein. Ils sont arrivés vers 17h. On n'avait pas à manger. Bien aimé, l'argent répond à tout. L'impôt, pour payer ça,
Jésus a compris, ce n'était pas parler en langue devant les collecteurs d'impôts. Tu arrives devant les collecteurs d'impôts, oh Rabashaka Baba, on te laisse. Non, Jésus a compris qu'il faut l'argent pour payer. Bien aimé, tu peux aller à l'ambassade. On ne va pas te demander si tu as combien de versions de Bible. Ils vont te demander tu as combien en banque. Bien aimé, réveillez-vous. Jésus-Christ n'a pas dit aussi à Pierre, nous allons le frapper d'aveuglement. Non, ce n'est pas une question de frapper le collecteur d'impôts d'aveuglement. C'était le problème de payer l'impôt. Bien aimé, l'argent répond à tout. Mais ce jour-là, Jésus n'avait pas l'argent avec Pierre. Mais voilà ce qui s'est passé. Avant qu'on continue, bien aimé dans le Seigneur, c'est cette histoire de négliger l'argent. Amen. Amen. C'est cette histoire-là. Si tu es rempli du Saint-Esprit, remplis aussi les poches. Hein? Là, je suis dans une colère parce que je suis sûr il y a quelqu'un qui me suit. Si Dieu ne le fait pas grâce, il va terminer l'année avec des larmes. Moi, j'ai connu cela. Heureusement que ce dimanche-là, cette année-là, c'était le 1er janvier, c'était un dimanche. Ce dimanche-là, je ne suis pas allé à l'église parce que j'avais un dossier personnel à traiter avec Dieu. Yes. L'épouse et les enfants sont allés à l'église. Moi, je suis resté à la maison pour poser seulement une question à Dieu. J'ai dit ça à Lingala. Atayo Mogonzambe. Na le 1er janvier. Atayo Moko. Prends un peu ma place au Dieu. Même le 1er janvier. On commence l'année sans nourriture. Et le mois de mars, ça sera comment? Qui sont dans toi. Avec tes 10 000 versions de la Bible, tu n'as rien. Là, ça ne sera pas la jeûne et prière, ça sera l'empiaka, le manque. Le manque. Et je suis là pour combattre ça. Amen. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons d'abord rendre grâce. On va continuer. Rendons grâce à Dieu. Parce que il y a un verset que j'aime beaucoup. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yes. Cette année-là, tu vas terminer cela dans l'abondance. Prions Dieu pour l'abondance. Oui, Père, nous te bénissons. Père éternel, merci. Nous te rendons la gloire au Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie, je te prie pour que cela ne passe pas dans la vie de mon frère cette année. Que mon frère ne termine pas l'année dans la misère, dans le manque. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui as sauvé ma vie financièrement, matériellement, toi qui as transformé ma maison au Dieu, tu nous as donné l'abondance. Aujourd'hui, je viens avec mon frère, ma soeur, qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Oh Dieu, mon frère est envahi par l'obscurité de la pauvreté, l'obscurité des manques. Bien-aimé Père éternel, il manque même ce qu'un homme ne peut pas manquer, ce qu'une femme ne peut pas manquer, à cause de la pauvreté, à cause du manque, à cause des enfouissements. Père éternel, nous te rendons grâce parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Jésus a trouvé la solution. Père éternel, aujourd'hui, que tu donnes à mon frère la solution, que tu donnes à ma soeur la solution. Il y a des familles qui ont besoin de la solution. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, visite la famille qui est en larmes, visite la famille qui pleure parce qu'elle n'a rien à manger. Oh Père éternel, visite nos finances, visite nos finances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce qui est grave là ou ce qui est drôle, ce qui est compliqué, Jésus et Pierre n'ont pas l'argent.
Heureusement, Jésus, il est Dieu dans la divinité. Il a vu dans les lacs, dans la mer de Galilée, qu'il y avait un poisson qui avait l'argent. Bien aimé. L'argent, c'est à la banque. Les poissons, un être aquatique. Yes. Toi, tu n'as pas vous devez payer la nourriture, mais vous n'avez pas l'argent. C'est lui qui n'en a pas besoin. Le poisson, lui, il a ça. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons détruire toutes les raisons qui font que tu n'as pas l'argent. Amen. Amen. Si c'est vrai qu'il avait envoyé, bon, tu peux aller chez ce papa-là du coin, les cambistes là, demande-lui l'argent, nous allons payer les... C'est autre chose. Mais les poissons, bien aimé, ton argent, ta richesse, dans le ventre du poisson, la vie, on dit souvent, est compliquée. Come on. Toi qui en as besoin, tu n'en as pas. Mais les poissons. Heureusement, Jésus-Christ a discerné qu'il avait un poisson qui avait l'argent. Mais là aussi, c'est quelque chose, parce que j'ai beaucoup de questions sur cette histoire. Mais je garde ça au ciel. Je vais poser la question à Jésus. Mais tu n'as pas expliqué comment les poissons peuvent avoir l'argent et nous, on n'avait pas l'argent ce jour-là pour payer l'impôt. Yes. Où les poissons a trouvé cet argent-là? Ça, Jésus n'a pas expliqué. Hein? Bien aimé, on peut être à l'aise que le frère est riche. Moi, je suis pauvre. Mais les poissons. Yes. Bien aimé, il y a des choses à refuser dans cette vie. Amen. Les poissons à l'argent. Oh, l'or et l'argent est à l'éternel. L'or et l'argent, c'est pour nous. Pour nous, ses enfants. Les poissons, être aquatiques, qui ne payent pas les impôts. Jésus-Christ a discerné que c'est les poissons qui avaient l'argent. Bien aimé, dans tes manques, dans tes manques, où se trouve ton argent? Là, ça devient un problème. Parfois, c'est à toi, cet argent. Maintenant, les lions, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi de la forêt. Alors, bien aimé, comment tu peux aller pour arracher la richesse qui est à toi? Et ce qui est grave, c'est David qui a mené ça dans le désert pour paître le troupeau. Il n'amenait pas la richesse pour perdre. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont connu la richesse, mais qui ont perdu cela parce qu'un puissant est venu et il vous a arraché cela. Bien aimé, ce qui est à toi, mais ça devient sa propriété. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui là, nous allons prier. Il y a des choses qu'il faut arracher. Il y a des bouches qu'il faut ouvrir. Il y a des gueules qu'il faut ouvrir pour arracher ce qui est à toi. Bien aimé, par quelle puissance que les poissons pouvaient avoir l'argent? Par quelle puissance? Par quelle autorisation que les lions venaient à les troupeaux, la brebis du père de David? Heureusement, David n'a jamais rentré à la maison après avoir perdu. Bien aimé, nous allons arracher. Allez, prions, prions, prions. Au nom de Jésus, chacun, c'est à toi. Je viens arracher mon mariage entre la gueule du lion. Au nom de Jésus, ouvre-lui la bouche. Je viens ouvrir la gueule de ouvre-lui la bouche. Qui a arraché mon mariage. Trouveras de l'argent. Ouvre-lui la bouche. Au nom de Jésus, bien-aimé, tous ceux-là qui ont avalé ce qui est à toi, ta richesse, aujourd'hui, au nom de Jésus. Yes. David a dit, je les pourchassais, je les arrêtais, j'ouvrais leur cœur, j'arrachais la brebis. Aujourd'hui, nous combattons pour la richesse.
financière. Bien-aimé, c'est à toi. Le poisson n'a pas besoin d'argent. Il ne peut pas voir l'argent. Allez arracher ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Allez, arrache. Au nom de Jésus-Christ. Il a arraché. Ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche. Au nom de Jésus. Ouvre-lui la bouche. Arrache l'argent qui est à lui. Oh, le poisson ne paye pas d'impôt. Ouvre-lui la bouche. Arrache ce qui est à toi. Arrache ce qui est à toi. Arrache ce qui est à toi. La porte de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, papa, aujourd'hui nous sentons que les bouches seront ouvertes. Quoi qu'il en soit, sa bouche est ouverte maintenant. Amen. Parce que quelqu'un a sûrement arraché son mariage. Oh, yes. Quelqu'un est en train d'arracher de la gueule de l'ours ou du lion sa maternité, sa promotion, Yes. la quiétude et de nuits paisibles au nom de Jésus. Amen. Culte spécial d'alliance à la clôture des baptêmes au fire, c'est dimanche 11 décembre 2022 par un culte unique de 7h30 à 10h30. Yes. À cette occasion, 10 ministères pastoraux vont être reconnus à la MAG. Baptême au Fire 2, poursuite ce soir à la MAG et demain vendredi 9 décembre 2022. Les vacations, midi en prière, 11h20 à 13h. Prière en présentiel à la MAG chaque jour de 12h à 13h. Session soir en présentiel à la MAG de 15h30 à 19h30. Et ce soir, nous serons avec la servante de l'Éternel, le pasteur Joël Kabasele. Yes. Lopori 87, rond-point Kipwanza, MAG, Kassavubu. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. Et la sombre nuit va. Passez. Papa Alexandre Kondo, nous sommes en train d'ouvrir toute bouche. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont aussi pauvres parce que dans la famille, il y a une marmite où la richesse se trouve là-dedans. Yes. Vous en avez, mais dans la famille, jouir de cela. Oh my God. Vous en avez. Bien aimé, le lac n'était pas loin de Jésus-Christ et de Pierre. Yes. C'est pour dire que votre richesse financière n'est pas loin. Yes. Si vous regardez bien autour de vous, dans votre famille, Yes. vous trouverez qu'il y a une marmite. Chez nous, on parle de nzungu. Ezana nzungu. Il y a des marmites. Bien aimé, des marmites dans la sorcellerie clanique où on fait que il y a qu'un homme, une femme qui peut être riche et les autres vont courir derrière lui. Amen. Ou derrière elle. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si Jésus-Christ a dit ouvrez la bouche du poisson, aujourd'hui nous allons ouvrir toute cachette satanique dans votre clan, dans votre tribu, dans votre famille, là où on a caché ta richesse. Bien aimé, cet oncle-là qui a la marmite de Kokambala dans votre famille, il est comme... il est comme le poisson. Votre oncle est là avec sa marmite. Votre oncle est là avec sa sorcellerie. On enrichit un homme, les autres sont des pauvres. Ça sous-entend ce qui vous revient se retrouve chez cet oncle-là. Aujourd'hui, cet oncle-là sera frappé au nom de Jésus-Christ et nous allons ouvrir les marmites. Chacun de nous doit retirer ce qui est à lui. Bien aimé, l'argent répond à tout. À tout. Chez nous, on dit même que soldat Koufarana est à la poche. Donc, les militaires, un soldat meurt avec son solde à la poche. Avec son argent. C'est pour dire que aucune personne,
quelle que soit sa puissance, doit détenir ce que tu as, ce qui est à toi. Aujourd'hui, chacun va entrer dans ses droits. Dans ses droits au point de vue financier. Bien aimé, quand on parle d'ouvrir la bouche du poisson, ça peut être aussi une loi qui interdit la richesse. Hier soir, j'ai témoigné cela. Un pasteur, je l'ai connu, n'était pas pasteur, mais il est devenu pasteur après, les études, tout ça, un homme intellectuel. Mais depuis que je l'ai connu, c'était que sa femme qui prenait soin de lui et des enfants. Il y a ces femmes-là qui élèvent et les papas et les enfants. Donc papa-enfant. Alors, quand j'ai prêché, ce jour-là, j'ai vu le frère venir vers moi triste. Il me dira quelque chose. Je ne sais pas comment j'ai oublié ça toute ma vie. Un licencié en ce temps-là. Mais c'était l'épouse. Bien aimé, il me dira, quand il a retiré son diplôme, des longues portes de sa maison, l'oncle prend le diplôme, il lui dit, reviens 3 jours après. Jésus. Le 3e jour, le frère est revenu. L'oncle à la porte. Il lui dit, il lui remet son diplôme d'État en lui disant, tu peux étudier comme tu veux. Il y a ceux-là aussi qu'on les a laissés étudier. Tu peux étudier comme tu veux, avoir des diplômes comme tu veux, mais n'oublie pas, chez nous, il n'y aura personne qui aura l'argent. C'est une loi. Jésus. Oui, Papa Kondo, s'il vous plaît, Papa, je sens que ces choses sont tellement intéressantes que nous allons nous mettre à prier et aujourd'hui le poisson va dégager ce qu'il a enfoui dans son ventre. Mais comme nous le savons, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour l'anniversaire de notre Père. Et nous voulons, nous sommes dans la surprise des surprises. Même Papa Kondo sera surpris parce que sous cette atmosphère des surprises, nous allons continuer dans la prière. Nous voulons inviter Maman Nikondo, Pasteur Nikondo et le couple Kondo sera en train de travailler avec nous par la grâce de Dieu. Partager, inviter plusieurs car Dieu est en train de nous faire du bien. Alors voilà, pour ce frère-là, étudier comme tu veux, travailler comme tu veux, sauf l'argent. La richesse, il y a une loi. Dans des familles, il y a des lois comme ça qui interdisent la richesse. Bien-aimé, même dans le travail, quand vous travaillez avec quelqu'un qui a le pouvoir satanique, c'est lui seul qui doit avoir l'argent. Quand vous travaillez, vous perdez. Or, la Bible nous dit, ils ne travailleront pas en vain. Et depuis que cet homme-là est passé à la délivrance, aujourd'hui, ce n'est pas seulement son épouse qui prend soin de lui et des enfants. Il a retrouvé sa place d'homme, sa place de mari. Amen. Bien-aimé, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Qui a avalé? Qui a arraché? Quelle est cette loi qui t'empêche, toi, malgré les efforts que tu fais, que tu ne peux pas devenir riche? Bien aimé, c'est la fin de l'année. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. J'ai passé un 25 décembre sans nourriture, un 1er janvier sans nourriture. Or, l'argent répond à tout. Si on n'avait pas à manger, ça sous-entend on n'avait pas l'argent pour payer à manger. Nous allons prier. Père, nous sommes en train de te dire un très grand merci parce que tu es le Dieu de la victoire. Nous nous insurgeons, nous nous levons contre toute personne, tout membre de la famille qui a avalé par la marmite l'argent ou le bien de la famille de Jésus. C'est lui qui a avalé. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'ouvrir la bouche de la marmite. Nous sommes en train d'ouvrir la bouche de cette marmite pour qu'il puisse restituer à mon frère et à
ma soeur son argent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous ouvrons la marmite. Au nom de Jésus. Demandons à ces mains-là qui ont été clouées d'arracher pour nous. L'argent qui se trouve dans la marmite. Qui doit nous revenir. Revienne à notre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui a arraché le pouvoir de Dieu. C'est lui qui a avalé l'argent de la famille. C'est lui qui a avalé la grandeur de la famille. C'est lui qui a avalé le bien matériel de la famille. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous nous insurgeons en feu. Nous arrachons toutes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui nous appartient. Ce n'est pas de son droit. Alléluia. De garder l'argent pour nous. Il n'est pas notre banque. Jésus. Gloire à Dieu. Merci Mamani. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Jésus. N'oubliez pas, hein, Jésus-Christ. Amen. Pierre n'avait pas l'argent pour payer les impôts. Ok. C'est pour dire que dans cette histoire, tu peux être là rempli de Jésus-Christ. Ce qui te manque, ce n'est pas le salut en Jésus-Christ. Ok. Ce qui te manque, ce n'est pas l'assurance du salut. Parce que tu en as. Amen. Mais ce qui te manque, c'est la richesse financière. Si c'était Pierre et Jésus pour payer les impôts. Mais peut-être si tu es bientôt, parce que tu manques l'argent pour acheter le véhicule. Amen. Mais les véhicules dans la ville, on est en train de les vendre comme les petits pains. Mais Samson a dit, Salomon, pardon, l'argent répond à tout. Ok. Bien-aimé, tu es dans un rêve de conquérir ceci ou cela. Ce n'est pas que tu manques Jésus. Mais si tu n'arrives pas à conquérir, le vrai problème c'est manque d'argent. C'est pour cela, comme je vous ai dit, ne négligez pas cette histoire de l'argent. J'ai dit même à mes enfants, bon, ne pratiquez pas les ministères pastoraux comme moi, votre père. Je leur dis souvent, beaucoup de messages, peu d'argent. Très engagé dans la foi, chasseur de démons, briseur de liens, mais à la maison, la pauvreté. Ah, ça c'est quelque chose que je refuse. Amen. Et j'ai refusé. Amen. Et tu as compris que j'ai raison et j'avais raison. Il a changé les données. Amen. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les données vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Si la Bible nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, moi aussi je te dis aussi de la part de Dieu, soyez remplis aussi d'argent. Bien-aimé, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons briser des lois. Yes. Des lois qui t'empêchent. Tout ce que tu as fait dans ta vie. Ok. Voilà que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Tu réalises que c'est comme on t'a fait travailler en vain. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ceux qui se sont mariés en vain. Il y a ceux qui ont travaillé en vain. Ok. Il y a ceux qui sont dans le monde des affaires en vain. Ok. Il y a même des pasteurs qui ont travaillé en vain. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, moi ma communauté a ça 30 ans. Donc c'est pour dire que nous ne parlons pas des communautés seulement qui des communautés naissantes là. Non, l'évangile, il y a quelques décennies. Bien aimé, il y a même ceux qui ont travaillé en étant frères en Christ, dans l'intercession, dans ceci, dans cela, mais en vain. Alors s'il y a une loi, s'il y a une puissance qui t'empêche, bien-aimé, je reprends encore, c'est dans Ésaïe 65, le verset 23, ils ne travailleront pas en vain. Amen. Ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Tu ne travailleras pas en vain. C'est pour dire aussi que tu ne vivras pas en vain. Bien-aimé, il y a des hommes et des femmes qui ont fait aussi 100 ans, 130, 50, 60 ans, mais qui ont vécu en vain. Mais toi, personne
quelle que soit sa puissance satanique, te fera travailler en vain. Quelle que soit sa puissance satanique, tu n'auras pas une vie en vain. Oh Dieu, tu es mauvais, tu es né pour un but. C'est pour cela aujourd'hui, nous annulons les lois qui t'empêchent. Même s'il y a une loi dans la famille ou dans la famille de quelqu'un que tu côtoies et que toi tu ne peux pas avoir, allez, annulons. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances subsissaient contre nous. À la croix, nos regards tournés vers la croix. Jésus à la croix, il a tout effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Il a effacé. Toi qui es en contact avec une loi, une loi de privation, une loi qui te prive de vivre la vie dans l'abondance, une loi qui te prive au nom de Jésus-Christ, je ne travaillerai pas en vain, au nom de Jésus, Jésus-Christ, quelle que soit la personne qui a cette option-là satanique de faire travailler les gens en vain, toi tu ne travailleras pas en vain, tu n'as pas eu des enfants pour les voir périr, au nom de Jésus-Christ, même si les pays Congo veulent te faire travailler en vain, tu ne travailleras pas en vain, au nom de Jésus-Christ, la loi, Jésus a dépouillé les autorités de domination. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. À la croix, nous sommes libres. À la croix, nous avons été libérés. À la croix. Oh, alléluia. Qu'elle lève aujourd'hui, que tu accomplisses ta bonté, que tu accomplisses tes merveilles dans la vie de mon frère et de ma soeur, que tu accomplisses tes bienfaits et que tu effaces les lois qui sont en train d'affaiblir les peuples dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. À la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Amen. Oui, gloire au Seigneur, Papa Kondo. Nous voulons encourager plusieurs parce que Dieu est en train de nous faire du bien en ce midi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore partager les lives. Avant-hier, nous avons dit, lorsque tu partages les lives, c'est comme si tu es en train de faire entrer une personne dans la bénédiction. Partage les lives. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sous les lois. Toi, partage simplement les lives. Nous avons encore quelques minutes. Que la grâce de Dieu repose sur la personne qui partage le live. Merci Seigneur Jésus. Pasteur Kondo. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le regard tourné vers la croix. Il n'y a qu'à la croix où il y a eu la solution. Amen. Jésus-Christ a effacé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi, je suis né dans une famille où quand je regarde ma mère, parce que moi j'ai été élevé par maman, papa était là mais absent. Quand je vois cette femme-là, ma mère, c'est comme elle a travaillé en vain. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a une loi qui te poussait dans le manque, dans la pauvreté, dans la médiocrité. Vous avez bien aimé dans le Seigneur beaucoup de cauchemars que nous avons eu, que nous avons parfois dans la vie. Quand on regarde bien, quand tu traverses la zone de manque d'argent, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la pauvreté, tu n'as pas l'argent
pour affronter ceci ou cela. Ok. Parfois, ça se transforme en cauchemar. Ok. Un jour, j'ai dit dans une prédication, beaucoup de gens là que nous avons délivrés parce qu'ils étaient poursuivis par les esprits. Ok. Mais ces gens-là, beaucoup d'entre eux, ce n'était pas les esprits, c'était les manques. Bien aimé, quelqu'un qui a fait 2 jours sans manger, non parce qu'il était en jeûne prière, mais parce qu'il n'avait pas l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, même son sommeil est infiltré. Ok. Bien aimé dans le Seigneur, que le Dieu de gloire te fasse gloire. Bien aimé, et un autre passage pour nous aider. Ok. Dans cette histoire de finances, souvenez-vous de ce miracle que Jésus-Christ a opéré dans le désert. Amen. Une grande foule. Les disciples ont dit à Jésus, renvoyez la foule pour qu'ils aillent chercher à manger. Ok. Mais Jésus leur dit, donne-leur vous-même à manger. Amen. Bien-aimés, dans cette équipe-là, Jésus présent avec ses disciples, ils avaient l'argent, mais insuffisant. Ils avaient l'argent. Ils ont dit à Jésus, avec les 5 derniers ou combien ils avaient là, est-ce qu'on peut nourrir cette foule? Bien aimé, Jésus présent, ils ont l'argent, mais insuffisant. Ok. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui ont traversé toute leur vie dans les insuffisances. Ok. Tu as la nourriture, tu peux manger, mais tu ne seras pas rassasié. Est-ce que tu n'as pas mangé? Tu as mangé. Ok. Est-ce que tu n'as pas eu la nourriture? On avait la nourriture. Est-ce que tu as mangé à ta satiété? Non. Parce que c'était insuffisant. Amen. Bien aimé mon Seigneur, tu ne termineras pas l'année dans les insuffisances. Amen. Bien aimé. Et Jésus leur dit, bon, allez voir s'il y a combien de pains là-bas. Les disciples reviennent pour dire au maître, il a que 5 pains de poissons. Est-ce qu'il n'y a pas de poissons? Il y en a. Il y en a. Est-ce que c'est suffisant? Non. Là, c'est aussi une forme de cauchemar d'envoûtement. Bien aimé. Tu y en as. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Bien aimé, il y a ceux qui vivent dans cette cauchemar-là des insuffisances. Jésus était là. Mais ce qu'ils avaient, ça ne pouvait pas acheter le pain et le poisson pour la foule. Bien aimé, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes là pour prier pour tes finances. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu travailles, mais ton salaire là est insuffisant pour t'aider à traverser même jusqu'au 10. Les insuffisances. Tu as retiré la facture pour ton mariage. Mais ce que tu as, c'est insignifiant. Aïe. C'est difficile. C'est pour ça que vous trouverez qu'il y a des frères, il a 2 ans, 3 ans, il a retiré la facture, il ne paye pas. Vous croyez qu'il est envoûté, c'est l'insuffisance. Mais heureusement, Jésus-Christ a dit, fais-les asseoir. Amen. Allez, apportez-moi vos insuffisances. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette fin de l'année, il ne reste que quelques jours. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne termineras pas l'année dans les insuffisances comme dans le passé. Tu ne termineras pas l'année dans les insuffisances. Il y a des mamans chez nous dans cette ville qui ont les foufous, mais les foufous n'arrivent pas à répondre aux besoins de chaque enfant. Parce que le foufou est tellement peu, mais les
enfants sont nombreux. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit allez amener ça. Et il a rendu grâce. Quand il a rendu grâce, et après il y a eu un miracle de multiplication. C'était l'abondance. Ils ont mangé. Je suis là pour bénir tes finances. Nous sommes là pour bénir tes finances. Nous sommes là pour te bénir. Afin que tu termines cette année dans l'abondance. Cette année dans l'abondance. Oh, comme Jésus l'a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Bien-aimé, prions le Seigneur pour qu'il annule la loi de l'insuffisance. La loi de l'insuffisance. La loi de l'insuffisance. Aujourd'hui, tu es incapable de payer le billet d'avion. Tu as l'argent. Tu as la loi de l'insuffisance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta main puissante s'élève. Bientôt là, ce sera la fin du mois. Tu dois payer les loyers. Mais ce que tu as, c'est insuffisant. Tu ne peux pas payer. Aujourd'hui, David a dit, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous invoquons le Père de notre Seigneur Jésus. Qu'il y ait multiplication dans ta vie. Terminez l'année dans l'abondance. Terminez l'année dans l'abondance. Terminez l'année dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Toute insuffisance qui ne vient pas de Dieu est annihilée aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Vis ses charges. Yahweh. Tu es l'unique personne qui peut faire pleuvoir le miracle dans ces couples. Le miracle dans cette famille. Afin qu'il soit rempli par toi. Dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de proclamer que l'esprit de l'insuffisance, soit annihilé dans le nom de Jésus. Partout où nous sommes, que Dieu tu t'élèves, afin que tu puisses remplir les greniers de ma soeur et de mon frère, afin que tu puisses remplir les greniers de cette famille. Tu es le Dieu qui remplit, tu es le Dieu qui opère de miracles. L'heure de miracle a sonné pour mon frère, l'heure de miracle a sonné pour ma soeur. Remplis leur vie, remplis leur maison, remplis leur grenier, remplis leur poche, parce que c'est toi qui les fais. Oh, nous proclamons ton action, nous proclamons tes miracles et nous proclamons ta grandeur. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il a eu la capacité de nourrir plus ou moins 5000 hommes et les femmes et les enfants. Même ceux qu'on n'a pas compté ont mangé. Les rassonner, Père, les rassonner, afin que tu puisses voir mon frère et ma soeur dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, les insuffisances conduisent à l'insatisfaction. Ok. Ce que tu veux vraiment, ce n'est pas ça que tu auras. Ok. La chose que tu as besoin, peut-être sa qualité est du premier degré. Ok. Mais à cause des insuffisances, tu vas acheter la même chose, mais de 4e degré. C'est fini. Donc c'est pour dire que ça conduit dans l'insatisfaction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a des hommes et des femmes, peut-être qui ont traversé toute cette année, jusqu'aujourd'hui, dans les insatisfactions. Ok. Parce que ce que tu veux réellement, tu n'en as pas. À cause de quoi? L'insuffisance. Ok. Vous savez que l'insuffisance peut aussi conduire dans la tristesse. Ok. Parce qu'en réalité, tu rêves une maison. Amen. Mais comme tu as l'argent, mais cet argent est insuffisant, tu vas aller louer une maison qui n'est pas de tes rêves, de ton goût. Ok. Alors, bien aimé, comment vivre dans une maison où la maison ne répond pas à tes rêves? Oh, Jésus. Mais tu auras des cauchemars là-dedans. Oh, Jésus. C'est la même chose. Le vêtement, l'habit que tu voulais,
tu n'as pas eu ça. Oh Jésus. Mais tu dois aller à cette fête-là. C'est vrai, les saints évangéliques te diront, oh non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et chez toi, tu as déjà vécu ça? Bien-aimé, tu es habillé, non comme tu voulais, mais tu dois aller à la fête. À cause de l'insuffisance. Tu voulais faire étudier tes enfants dans cette école-là. Mais tu regardes ce que tu as. Tu es incapable de payer les Minerval de $1000, $2000, $3000 par an. Tu envoies ton enfant dans cette école, dans l'autre là, non parce que tu le veux, mais parce que tu es condamné par la puissance de l'insuffisance. Ok. Bien-aimé, tu rêvais un voyage, aller à Bangladesh. Mais tu n'as pas l'argent pour Bangladesh, tu vas à Kikwit. Tu seras à Kikwit dans les satisfactions parce que Kikwit n'est pas Bangladesh. Pour ne citer que ça. Ok. Bien aimé, c'est pour cela que vous trouverez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent en étant soucieux. Ok. À cause des insuffisances. Ok. Ah, quand je regarde la montre là-bas, je trouve que mon heure est arrivée. Bien aimé, aujourd'hui, nous voulons terminer en prononçant la bénédiction. Amen. Bien aimé, quelle grâce dans la vie. Tu avais un rêve et Dieu te donne le moyen d'accomplir votre rêve. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé d'avoir un rêve, et Dieu te donne le moyen financier, les moyens matériels pour accomplir ton rêve. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit le troisième jour je ressusciterai. Amen. Ça c'était sa déclaration, le troisième jour il est ressuscité. Amen. 40 jours après, il est monté au ciel. Amen. Il savait qu'il va remonter là où il est venu. Bien-aimé, Jésus-Christ et Pierre sont entrés en possession de l'argent pour payer les impôts. Ils ont payé. Amen. Ils ont payé. Ils sont entrés en possession de l'argent. Bien-aimé, toi aussi, au nom de Jésus-Christ, nous te faisons entrer en possession de ce dont tu as besoin. Le chiffre que tu as besoin pour accomplir tes rêves de la fête de l'année. Le chiffre que tu as besoin pour accomplir le rêve de toute ta vie. Bien-aimé, soyez bénis. Je prononce la bénédiction. Recevez la bénédiction de Dieu. Oh, Jésus-Christ a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie en qualité de l'envoyé de Jésus-Christ. J'invoque la bénédiction financière sur toi. J'invoque la bénédiction matérielle sur toi. Cette année, tu la termines dans la joie et dans l'abondance. Les poissons nagent dans l'eau. Les poissons nagent dans l'eau. Mais la bénédiction que je demande pour toi, tu vas nager dans les millions, dans les milliards. Tout le reste de ta vie, tu vas nager dans l'accomplissement de tes rêves. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais incapable, à cause des insuffisances, allez Dieu devenir capable. Tu vas acquérir ce que tu rêves. Tu vas vivre la vie de tes rêves. Je te bénis. Jésus-Christ, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as cherché dans ta vie, que tu n'as jamais trouvé, après cette bénédiction, tu le trouveras. Tu vas le conquérir. Tu es béni de l'Éternel. Allez de l'avant. Remporter des victoires. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus. Moi je suis à la fin. Je présente mes vœux
dans ce jour d'anniversaire de l'homme de Dieu. Amen. Bon anniversaire. Et chez moi au village, on dit Mbutukulu Yambote. Mbutukulu Yambote. Alors si on chantait ça, on allait chanter Mbutukulu Yambote. Mbutukulu Yambote. Mbutukulu Yambote Tata Mfungi. Mbutukulu Yambote. Nous allons les faire en français et en anglais parce que nous sommes internationaux, nous sommes suivis de partout. Nous donnons aussi l'occasion à ceux qui nous suivent de En fait, ce que papa qu'on doit chanter en Kikongo, c'est ce que tu vas chanter en français. Ouais, c'est ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Dédé. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Pastor Dédé, happy birthday to you. Conduit par le couple Kondo, nous voulons demander à papa et maman Kondo de prier pour notre pasteur à cette occasion de ce jour d'anniversaire qui est un jour spécial, un jour où nous célébrons le Seigneur pour les 49 ans d'âge. Gloire à Dieu. Nous voulons dire à l'homme de Dieu que nous les reconnectons au psaume 23. Que le psaume 23 soit encore une réalité puissante de ta vie. Amen. Ce que David a dit dans ce psaume qui a traversé des millénaires, qui est arrivé jusqu'à chez vous, jusqu'à chez nous aujourd'hui. Que ce psaume devienne encore une réalité puissante de ta vie. Amen. C'est pour cela que nous allons prier par le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Père éternel, que ces psaumes deviennent une réalité encore puissante. Amen. Dans la vie de ton serviteur. Amen. David, tu lui as donné beaucoup de victoires dans sa vie. Ok. Fais-le aussi pour le pasteur Dédé. Amen. Il est écrit, David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ok. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Amen. Père éternel, en face de ses adversaires, en face de méchants, en face de jaloux et de jalouses, Père éternel, toi tu es en action. C'est toi seul qui vient vers Dédé pour le servir. Amen. Tu dresses la table devant lui. Amen. Ses adversaires voient comment tu es en train de les servir. Amen. Comment il est en train encore de monter. Amen. De devenir encore puissant. Amen. Parce que la table a été dressée non à l'église mais en face des adversaires. Ok. Père éternel, merci parce qu'en face des adversaires, tu huiles sa tête. Ok. Père éternel, que son ministère vive encore l'abondance. Une abondance qui déborde. Amen. Parce que tu huiles sa tête. Ok. Et ça déborde. Père éternel,
David a commencé en disant, je ne manquerai de rien. Ok. Merci parce que l'échec aujourd'hui de sa vie, quand il se réveille le matin, quand tu vas retirer le sommeil dans ses yeux, c'est pour qu'il ne manque rien. Ok. Que la vie lui soit favorable. Amen. Que les millions et les milliards lui soient favorables. Ok. Nous prions pour qu'il trouve faveur et grâce Amen. aux yeux de tous. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel vous apporte l'abondance. Amen. Le succès. Amen. Chaque aujourd'hui de la vie, Amen. c'est pour le succès. Amen. Tu es béni par l'Éternel et Dieu. Amen. Allez de l'avant. Amen. Remporter de victoire. Amen. Nous bénissons ton ministère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'abondance soit dans ton ministère. Amen. L'abondance en nombre de fidèles. Amen. L'abondance dans les finances. Amen. L'abondance dans l'expansion de l'église. Amen. L'abondance dans l'extension. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous prononçons la bénédiction sur toi. Ok. Père éternel, merci. Parce que tu es le Dieu qui bénit. Amen. Qui écoute la prière. Et nous savons que tu vas suivre cette prière chaque jour, chaque instant, pour accomplir cela dans la vie de ton serviteur. Ok. Toute la gloire te revienne. Bénis son épouse, bénis les enfants, bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Amen. Bénis tous les collaborateurs. Amen. Bénis tous les fidèles. Amen. Nous bénissons aussi tous ceux-là qui ont participé dans sa vie. Amen. Pour qu'il soit élevé. Amen. Nous les bénissons. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur, que Dieu soit glorifié. Nous voulons nous dire ceci, nous sommes en train de poursuivre ce soir dans le cadre des baptêmes au fire. Et ce soir, l'orateur, c'est le pasteur Joël Kabasele qui va nous prendre en charge dans la présence de Dieu. Et nous reviendrons ici tous à partir de 15h30 jusqu'à 19h30 afin d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de prier et célébrer le Seigneur. Culte spécial d'alliance à la clôture des baptêmes au fire, c'est dimanche 11 décembre 2022 par un culte unique qui ira de 7h30 à 10h30. Et à cette occasion, 10 ministères pastoraux vont être reconnus ici à l'église MAG. Célébration de l'église Parole Éternelle, la borne Bandal du mardi 20 au dimanche 25 décembre 2022. Les thèmes, l'impact de la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué. Nous voulons aussi dire ceci. Midi en prière présente ses condoléances les plus attristées aux familles Malemba, Kassenda et Dalo pour le retour à la patrie céleste depuis mardi dernier de sa servante Angélique Malemba, Mutoba Kankou, mère biologique de maman Yvette Kassenda et pasteur Viviane Dalo. En attendant, les familles se recueillent donc depuis mardi, ce soir encore, au chapiteau de Boboto. Donc jusqu'à hier, la famille s'est réunissait au chapiteau de l'enceinte, à l'enceinte de Boboto, et ce soir à la cathédrale du centenaire, référence UPC, les cultes d'action des grâces sera organisé de l'autre côté au centenaire aujourd'hui, donc à partir de 19h de l'autre côté, et demain vendredi, la levée du corps aura lieu à la morgue de l'hôpital clinique Ngaliema, et l'inhumation suivra juste après au cimetière Kimberly sur la route Matadi. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup à nous tous. Et j'ai vu plusieurs personnes m'ont écrit. Vous comprenez que je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est compliqué. Nous sommes à Baptiso, mais non seulement à Baptiso, le nombre, si je dois répondre à tout le monde, ça risque d'être compliqué. Merci beaucoup du fond de cœur. Continuez à prier pour nous. Les Mdiaka sont là, les papas, Papa Kondo et Maman Annie. Et ici on appelle Maman Annie un bon maman. Et je vois, on dirait qu'on appelle Papa Kondo, je dis pas, mais je vois seulement les commentaires. Un bon papa ou une bonne papa, j'ai dit mais couplet c'est compliqué, mais c'est un bon papa, ça va, un bon papa, et nous sommes honorés
Nous sommes bénis pour leur disponibilité, pour leur amour, et que Dieu puisse se souvenir d'eux. Et c'est une famille de serviteurs. Quand vous voyez Liga Musica, c'est pas à eux, c'est pas aussi à leur fils. Je ne vais pas mettre de problème dans Liga, mais les leaders, Nathan, c'est leur fils. Et il y a Israël, il y a Manassé, il y a beaucoup d'autres. Tous, ils sont dans le champ du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour de tels modèles et la qualité de vie. Donc nous sommes bénis en ce jour de les avoir. Maman Annie, bon, on a tout fait, tout flamme, mais les bon, on a qui a moins calme, hein. Kolokombo, ça, Kolokombo, et ça fait à Fali, Notabouga, Annie Kondo, parce que Kolokombo, yeah. Donc, Fulangenge, Kole Kakutu, Xavier. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, Maman Annie va élever la voix, prier pour clôturer, et on se retrouve ce soir à partir de 15h30. Et comme on l'a dit, Midi en prière présente ses condoléances aux familles Malemba, Kassenda et Dalo. Donc ce soir, au temple du centenaire protestant, il y a culte. Et demain, à partir de la clinique Ngaliema, levé du corps. Que Dieu soit béni. Père, nous sommes en train de te dire un grand merci. Parce que à chaque instant que tu t'élèves dans nos vies, tu nous arroses. Et tu nous arroses pour que nous puissions vivre tes merveilles, mais aussi la joie venant de ta part. Et en ces fins d'année, lorsque nous sommes en train de chuter pour entrer dans une année nouvelle, nous sommes en train de te bénir pour ta protection, ton amour et tout ce que tu es en train de nous donner. Aujourd'hui, tu as exaucé nos prières parce que ce qui nous appartenait, ce qui nous revient, a été arraché de la gueule de personnes qui l'ont pris. Et aujourd'hui, tu nous as restaurés par le bien matériel, surtout par l'argent. Que la gloire te revienne à toi seul. Nous te disons merci pour le pasteur Dédé Landou pour son anniversaire. Nous te disons aussi merci parce que tu soutiens chaque personne qui nous suit et tu réponds à la prière de nous tous. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, il revient bientôt.